Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour l'analyse technique, donc comme d'habitude du marché des cryptos avec le Bitcoin. Et on ira voir également la macroéconomie comme à l'habitude avec le SPX et le dollar index. On va voir qu'il y a eu un petit peu de changement depuis hier, c'est plutôt bon signe, donc on va aller voir ça et on va aller analyser, notamment aller voir l'order flow sur le Bitcoin pour voir si cette petite hausse qu'on connaît depuis hier va pouvoir continuer ou pas, tout simplement. Alors ça, c'était la chart en daily. On avait tracé une trendline la dernière fois. On avait dit qu'il fallait attendre la résolution de cette trendline. Ça a été fait sur la journée d'hier. On a bien clôturé, en plus, bien au-dessus de cette trendline, aux alentours des $20 000. Donc ça, c'est vraiment plutôt bon signe. Le MACD a suivi avec une légère force acheteuse, donc là on est plutôt un signal positif. On voit qu'on a fait un W ici et qu'on est actuellement en train de travailler la neckline de ce W juste ici. Donc tant qu'on n'a pas breaké cette neckline, pour l'instant, on sait que le niveau des VAMI c'est un niveau important. On peut pas espérer au-dessus. Si on trace le Fibo de ce W, on reviendrait avec le premier objectif aux alentours des 21 000, 22 000 $, et voire même au-dessus de ces 22 000, un retour, comme par hasard, sur cette petite hausse qu'il y avait eu ici, là, qui est arrivée aux 22 300, 22 400. Donc voilà, si jamais cette neckline venait à être breakée, tout simplement, eh bien, on aurait de grandes chances de revenir au 22K, tout simplement. Hop, je vous mets la neckline ici. Voilà, comme ça. On voit qu'on n'est pas loin de travailler cette neckline. Alors là, j'ai pris la mèche, mais si on prenait le corps, on est clairement dessus. Donc voilà, donc ça c'est en daily. Quand on regarde en horaire, juste aller voir si on a un peu plus de précision. Non, on voit juste la forte hausse qui s'est faite vraiment dans l'après-midi d'hier à l'ouverture des marchés US. On sait que sur les marchés US, on a eu plutôt des bonnes nouvelles, donc on ira voir ça avec Chinon tout à l'heure. Là, on est en train de refaire des petits W en horaire, donc pour l'instant, ça reste plutôt bon signe, mais on verra comment ça se poursuit. Là, on a quand même un gros volume vendeur ici, donc attention là-dessus. Au niveau de l'order flow, alors là, je suis en horaire, donc on voit que sur la hausse ici, on a une forte rehausse des open interest. Donc je rappelle, les open interest, c'est tout simplement l'ouverture des positions, les positions qui sont ouvertes sur le marché, que ce soit à la vente ou à l'achat. Et là, le Fund Y nous annonce que c'est quand même plutôt à l'achat. Donc ça veut dire qu'on a des personnes qui sont rentrées sur ce marché et plutôt sur ce marché donc des futurs, puisqu'on est sur le PERP. Et donc ça voudrait dire qu'on a des personnes qui sont rentrées à levier. Donc attention à ça. Il ne faudrait pas que ce soit trop bullish, sinon on pourrait avoir soit une stagnation, une installation sur un range, ou alors tout simplement revenir chercher des liquidités un peu plus au sud. Ça, on ira voir ça avec Kingfisher. Là, de l'autre côté, on a le ratio long short qui est repassé côté shorter. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe pour voir le Bitcoin continuer sa lancée. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, au niveau des liquidations sur la montée ici, on voit qu'on est venu sortir des vendeurs, tout simplement. Si je vous remets la charte ici, hop, en daily, hop, parce qu'on a l'habitude d'être sur cette charte-là, hop, voilà. On sait qu'ici, on avait beaucoup de personnes qui étaient rentrées à la vente ici et ici, et forcément, on est venu commencer à liquider certains vendeurs. On a des vendeurs qui sont coincés depuis vraiment un petit moment. On l'a eu aussi ici avec cette longue mèche là. Et bien du fait qu'on continue de monter au nord, il est fort possible qu'on continue tout simplement de liquider des vendeurs qui sont rentrés sur ce marché et qui sont rentrés avec des gros leviers. Donc voilà, ça c'est l'avantage là pour le marché. Et du coup, hop, au niveau des liquidations, hop, on voit qu'on a énormément de pics aux alentours des 19 000, des 17 000 et voire même en dessous. Donc ça appuie bien le fait qu'on ait des personnes qui soient rentrées en longue sur ce marché, donc à l'achat. Donc si jamais on avait trop de liquidités, là les 19 500 sont vraiment pas loin. Il n'est pas impossible que le marché
vienne chercher avec une mèche pour repartir ensuite. Ça serait vraiment pas impossible. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Je le sais pas, mais au nord, on n'a pas beaucoup de liquidation. On commence à en avoir aux alentours des 23 800, donc quand même beaucoup plus haut, même au-delà de l'objectif de ce W que l'on a tracé tout à l'heure. Donc pour l'instant, à voir, mais ce serait pas impossible qu'on revienne chercher, se nourrir de ces liquidités-là pour repartir un peu plus au nord. Donc voilà, faites attention si jamais vous avez trade ce mouvement, soyez patient et soyez prudent parce que c'est pas impossible qu'on revienne quand même rechercher ces niveaux de prix là. Voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Je pense que c'est à peu près tout. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sinon, mais sinon on peut passer à la macro. Non, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, on va commencer par le SPX au niveau de la macroéconomie. Et on peut voir que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Et on comprend tout à fait pourquoi le Bitcoin a pris de la valeur et de la force. Quand on trace ici, on peut voir clairement dans la chart qu'il y a un gros W qui s'est formé au niveau du SPX. C'est rare de voir de telles structures au niveau du SPX. Il a été confirmé et il est clairement en train de break. Et on peut voir que le premier objectif n'a toujours pas été atteint. Donc le premier objectif serait aux alentours des 3927 points. Donc ça m'étonnerait pas qu'on vienne même, pour être plus précis, pour les traders Ishimoku, tester la SSB qui se trouve aux 3909 points. On peut également voir que au niveau du momentum, au niveau du carré MACD, les acheteurs ont vraiment fortement récupéré l'achat, quoi. Les vendeurs vont avoir vraiment du mal là maintenant pour repartir sur de la vente. Donc le SPX, il va et risque de continuer fortement à monter. Fortement à monter. Ensuite, j'ai envie de vérifier un petit truc pour voir. Tac. Tac, ouais, on peut voir aussi qu'on a confirmé aussi une grosse divergence haussière qui s'était formée au niveau du SPX. On peut le voir clairement. Hop là. On est en train de récupérer les achats, ouais. Donc il y a une divergence haussière qui s'est confirmée également. Donc il y a tout qui va bien pour le SPX. Voilà. Donc là, peut-être une reprise haussière, à voir. Se méfier toujours, car durant les mois précédents, on a vu beaucoup ça, des hausses, puis après des crashs, des petites hausses, puis après des gros crashs. Donc il faut quand même se méfier, mais ça reste quand même positif ce qui est en train de se passer au niveau du SPX. Donc n'oubliez pas, là pour moi, le SPX n'a pas encore atteint son premier objectif. Donc si jamais le SPX est amené à atteindre son premier objectif, à voir. Mais s'il atteint son deuxième objectif, je pense fortement que le Bitcoin va facilement aller au 22K. Mais il faut qu'il passe au moins ce premier objectif. S'il reste au niveau de ce premier objectif, je pense pas que le Bitcoin va vraiment briquer fort ce W. Mais s'il passe le deuxième objectif, au niveau des 4028 points, là, si, en quelque sorte, clairement, hein, ça veut dire que s'il break la SSB et qu'il passe au-dessus de la SSB, là, ça va être un mouvement vraiment qui pourrait propulser le Bitcoin au 22K avec facilité. Ensuite, au niveau du dollar. Alors, le dollar, également très intéressant ce qui se passe. Regardez bien. Là, on a confirmé un petit M. Donc, on peut le voir. Tac, petit M ici. Ce petit M a été confirmé et on a déjà passé le premier objectif. Le deuxième objectif serait dans les alentours des 109 dollars, 109,2 dollars. Maintenant, le petit détail à prendre ici, c'est que si l'on atteint le deuxième objectif, on confirmerait un deuxième M qui est immense, un vrai gros M, et qui donc, les objectifs seraient véritablement forts et véritablement bas. Premier objectif 106,9, deuxième 105,154. Donc, je pense qu'on pourrait vraiment pousser le Bitcoin à la hausse. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, la macroéconomie est complètement en faveur de la crypto-monnaie. Le dollar qui s'écrase, c'est très bien pour la crypto. Et le SPX qui monte, c'est également très bien. Maintenant, il faut aujourd'hui qu'au niveau du dollar, les vendeurs continuent à gagner ce marché. Et au niveau du SPX, il faudrait que les acheteurs continuent leur hausse. Mais je pense que le SPX, ça va continuer parce qu'on n'a toujours pas atteint le premier objectif. Par contre, le dollar, à voir. Le dollar, on est en train de travailler pile la neckline de ce Big M. Par contre, si ce Big M se confirme, franchement, enfin une bonne reprise du Bitcoin. Voilà, au niveau du momentum du dollar, bah,
Inversement, SPX, les vendeurs ont complètement récupéré ce marché, donc ce qui est également très favorable. Donc il y a tout qui est en faveur des cryptos actuellement. Moi, je pense que ça va continuer pour le reste de la semaine. Maintenant, à voir si jamais ça nous refait des pullbacks, ça revient travailler, ou si ça y va fort. À voir. C'est ça qui va nous intéresser. Par contre, là actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est très très bon pour la crypto. Voilà. Ça marche, bah merci Chinon. Bah écoutez, je pense que vous avez toutes les informations, toute l'actualité sur l'analyse technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou rejoignez-nous sur le Discord. Et sur ce, on vous souhaite une belle journée. Ciao ciao.